toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Super Saiyans pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu dans le titre, je vais vous faire une vidéo sur Dragon Ball Multiverse et plus particulièrement en fait vous expliquer mon voyage à la Made in Asia de Bruxelles. J'ai eu l'occasion d'être invité par l'équipe de Dragon Ball Multiverse pour être exposant, voilà, pour rencontrer l'équipe, les membres de l'équipe, etc. Et je vais vous raconter tout ça dans la vidéo. Alors ce que l'on va faire, je vais faire ça en 3 temps. Premier temps, alors je mettrai des timecodes dans la vidéo. Tu pourras, si ça t'intéresse moins, passer au sujet suivant si tu as envie. Dans un premier temps, comme je te disais, je vais parler un petit peu, pourquoi j'ai été invité, ça va être court, hein. Je vais t'expliquer un petit peu ça, pourquoi moi. Dans un second temps, je vais te parler un petit peu de mon voyage avec des photos que j'ai pu prendre, t'expliquer un petit peu, te raconter un peu, ma découverte, parce que moi j'ai jamais été à Bruxelles, etc., etc. J'ai jamais exposé sur un salon, bref, je vais te raconter un petit peu tout ça. Et dans un troisième temps, je vais essayer de faire ça. Alors la vidéo, je la fais un petit peu au fur et à mesure. Ça se peut que ça soit un petit peu désordonné, mais je vais essayer dans un troisième temps de t'expliquer un peu des choses que j'ai pu apprendre, des petites anecdotes, sans spoiler bien entendu, hein, sur DBM, sur le fonctionnement, sur voilà, les membres de l'équipe, sur le projet, bref, quelques infos que j'ai pu glaner, je ferai ça face caméra. Et voilà, on va partir comme ça. Alors c'est parti mon pote. Donc première chose, pourquoi j'ai été invité par l'équipe? Alors, Dragon Ball Multiverse, c'est une grosse équipe. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur le projet. C'est un projet énorme, amateur bien entendu. Il faut bien s'en rendre compte. Et moi, j'ai eu l'occasion. Alors, je faisais un petit peu des couleurs de temps en temps sur certaines pages. J'avais envie de. Alors, au début, je faisais des trucs un peu nuls. Et puis après, j'ai progressé petit à petit. Et j'avais envie un peu j'ai toujours eu cette envie de travailler un petit peu sur Dragon Multiverse. Pourquoi? Parce que moi, je me considère comme un hardcore de DBM. Je suis un gros fan de cette œuvre-là. Et pour moi, c'est la meilleure suite. Ça l'a toujours été depuis que j'ai connu Dragon Ball Multiverse, quasiment au début d'ailleurs. Pour moi, c'était la suite la plus crédible à Dragon Ball Z. Et donc, voilà, je suis un fan hardcore. J'adore DBM et j'avais envie un peu, d'une manière ou d'une autre, de travailler dessus, de faire quelque chose. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai pu participer à un chapitre spécial qui est celui-ci, c'est le chapitre 74, je vais te montrer. Les ennemis publics numéro 1. Donc je vais pas te spoiler, j'ai fait quelques pages sur ce chapitre, et il y a combien de pages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, il y a 22, 23, 24, 25, il y a 26 pages, donc un chapitre un petit peu, voilà, il y a pas mal à lire, et donc j'ai fait toutes les couleurs de ce chapitre. Je vais te montrer un petit peu ce que ça donne sur des pages un peu sympas, on va prendre celle-ci. Donc voilà. Alors, à noter que c'est un style, bien entendu. Donc moi, j'ai fait les couleurs. On a le dessinateur de ce chapitre qui s'appelle Ou, qui est un dessinateur très talentueux. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à l'occasion de la Made in Asia. Et voilà, on a fait ce chapitre entre guillemets ensemble. Donc Ou faisait le dessin dans un style un petit peu particulier. Ce n'est pas du style Dragon Ball, c'est un style plus comics, d'accord? Il faut bien le comprendre. Il y en a que ça dérange, il y en a d'autres qui arrivent à le comprendre, etc. Moi, j'aime bien son style, d'accord? Sinon, je n'aurais pas pu faire les couleurs dessus, j'aurais été dérangé. Donc voilà, on a fait ce chapitre à deux, on a essayé de faire bien les choses, et je pense que le chapitre aujourd'hui est très sympa. Donc n'hésite pas à découvrir ça si ça te dit. Je mettrai dans la description le lien pour lire Dragon Ball Multiverse, mais si tu regardes cette vidéo, je pense que tu connais Dragon Ball Multiverse. Si tu ne connais pas, à noter, n'hésite pas à les lire, c'est sur internet, c'est totalement gratuit, et c'est exceptionnel. Voilà, moi c'est mon avis personnel. Donc voilà, tout simplement ce que je voulais te dire sur ça. Donc ce que l'on va faire dans la suite, c'est que je vais réduire ceci et je vais te montrer un petit peu mon voyage. Je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai vécu avec voilà, avec ma manière de parler, etc. Je vais essayer de faire au mieux. Alors, donc je suis parti. J'habite près de Saint-Étienne dans la Loire. Donc je suis parti de la gare de Saint-Étienne-Château-Creux. J'ai pris une petite photo. Je trouve cette gare relativement sympathique. Et la photo rend plutôt bien, les couleurs sont sympas. Donc voilà, je suis parti de Saint-Étienne-Château-Creux et l'objectif c'était Bruxelles, donc la gare de Bruxelles-Midi. Très grosse gare, beaucoup de monde, etc. Donc voilà, pour le voyage. Donc je pars de la gare de Saint-Étienne. Petit TER, tu sais, c'est le train express régional pour aller à Lyon. Donc ma correspondance c'était à Lyon, Lyon-Pardieu exactement. Donc moi, j'ai pas super l'habitude de voyager. Je voyage très peu, je suis plutôt casanier, j'aime bien être sur mon ordinateur, etc. Donc pour moi, c'était un peu une aventure. Voilà, il faut le prendre comme ça. Puis je suis assez réservé, je suis plutôt réservé comme garçon. Donc voilà.
C'était sortir un petit peu de ma zone de confort. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc à Lyon, j'ai pris quelques photos parce que moi j'aime bien les trains, je trouve ça magnifique. J'ai pris une photo du TGV. Bon, la TGV c'est français, c'est une machine exceptionnelle et je le trouve très joli. Donc même s'il est un peu sale, TGV Inouï, donc qui part de Lyon-Pardieu et qui allait jusqu'à Bruxelles directement. Ouais, Bruxelles directement. Et donc c'était mon arrivée ici, tu peux voir à gauche, à Bruxelles Midi, donc c'est grosse gare à Bruxelles, voilà. Donc tu arrives, tu as des panneaux, ils sont écrits un peu dans toutes les langues, il y a du français, du flamand, du belge, il y a toutes sortes de choses. Donc j'étais un peu perdu, mais j'ai essayé de rester calme, tranquillement. Donc après j'ai pris un petit peu le métro, les trams, etc. Et j'ai eu l'occasion, ben voilà, de faire quelques petites photos. Bon, c'est pas extraordinaire, mais j'aurais voulu, j'ai pas pris assez de contenu, je suis très déçu. Fuck! Mais voilà, petite photo Bruxelles, c'est relativement sympathique, hein. Il faut le dire. C'est assez charmant, il y a pas mal de bâtiments différents, etc. C'est très joli. J'ai pas pris trop de photos de ça, c'est dommage. Enfin, de la ville. J'ai pas vraiment visité la ville, mais je suis arrivé de nuit et il y avait une ambiance, il y avait beaucoup de gens dehors. C'était le vendredi soir. Je suis parti un vendredi et voilà. Alors, le lendemain. Donc j'étais à l'hôtel le vendredi, j'ai rencontré donc l'équipe de DBM dans un restaurant le vendredi soir et le samedi matin c'était direction donc le salon. Je sais plus combien de jours il durait le salon, c'était peut-être 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et donc le samedi c'était la grosse journée pour être exposant et voilà. Et je vais t'expliquer ça un petit peu après. Donc là c'est la queue de la Made in Asia le samedi matin. Donc laisse tomber le monde qu'il y avait, c'était un truc de ouf. C'était une queue. Alors là, ça rend pas vraiment hommage, mais la queue, là, ça fait un angle droit et ça allait très très loin. Donc il y avait beaucoup de monde, vraiment, je pense qu'il venait un peu des geeks comme moi un peu, qui venaient un peu de partout. Et là, on voit le bâtiment par où on rentrait, et c'est très très gros, je sais pas la superficie en mètres carrés, mais c'est immense. Et bah, nous, du coup, alors là, j'ai mon ami qui est avec moi dans l'hôtel, Marty, donc qui fait partie de l'équipe Dragon Ball Multiverse. Alors j'espère qu'il m'en voudra pas de mettre sa photo. Et nous, comme on était exposants, eh ben, on a grillé toute la queue et on est rentré, voilà, en tant qu'exposant tout simplement, donc on pouvait passer devant tout le monde. Donc c'était plutôt cool. Donc voilà, donc tu peux voir à gauche pour les invités et le personnel. Donc on est bien passé par là. Nous, on était, comment dire, on était un peu des oufs. Non mais voilà, t'as compris, on était exposants. Et bah les mecs qui faisaient la queue, ils étaient un peu en galère, mais c'est le jeu. Donc voilà, et on est arrivé relativement tôt, je crois que c'était sur 9h30, 10h. Et effectivement, je pense que quand t'attends, oh là là, je sais pas combien de temps pour passer, avec le pass Covid, etc., c'était un peu compliqué. Donc je sais pas pourquoi j'ai encore filmé la queue, mais on s'en fout un petit peu. Petite pause de mon ami avec sa casquette Majin magnifique. Donc très sympathique à lui, je lui fais un coucou s'il regarde la vidéo. Donc on est bien passé à gauche, invité personnel, pour arriver dans ce bâtiment. Très grand bâtiment. Je sais pas si tu vois un petit peu la foule, mais c'est immense, c'est très joli. C'est très en profondeur, il y a plusieurs grandes salles, c'est vraiment Medinasia, c'est un truc balèze, hein, pour le coup. Moi, j'ai pas l'habitude de faire des salons, et c'est vrai que c'est très très grand, il y avait beaucoup de monde, c'était assez impressionnant. Ça peut être un peu étouffant aussi, voilà, mais franchement cool. Donc on est arrivé le samedi matin, donc voilà le stand, je te présente le stand, j'espère que tu verras bien, Dragon Ball Multiverse. Donc du coup, franchement, il est assez sympa visuellement, je sais pas ce que t'en penses. Et nous on est arrivé les premiers. Il y avait Salagir. Salagir, c'est le grand créateur, hein, celui qui est à la base du projet, qui est arrivé avec d'autres membres de l'équipe qui sont arrivés un petit peu après. Donc voilà, on a débâché, on a essayé de faire notre mieux pour que ce stand soit présentable dès le samedi matin. Donc tu peux voir un petit peu ce que ça donne. Il y a des jolis artworks, etc., etc. Il y a les tomes. On peut voir les tomes qui sont en vente. Donc ça, je t'en parlerai un petit peu après. On a des jolis dessins, etc. C'est assez grand, hein, c'est un grand stand quand même, hein. Donc voilà, c'était pour te montrer un petit peu ça. J'ai pris cette photo assez sympathique. Voilà, donc là on commence à préparer un petit peu. On était chaud, on était prêt à attendre un petit peu des fans de Dragon Ball. Donc voilà. Tu peux voir un peu, regarde j'ai pris la photo pour l'artwork, vraiment magnifique. C'est pas un poster, je sais pas si c'est pas du tissu ou quoi, je ne sais pas. Mais tu vois, un Broly, bien entendu, contre un Végéto Super Saiyan 3, ce n'est pas n'importe quoi, c'est un gros combat de DBM, tu connais, avec tous les personnages qu'on l'on voit.
Donc voilà, un bel artwork. Tu avais donc des posters à la vente, tu avais les tomes de Dragon Ball Multiverse, mais je te reparlerai après, les romans, etc. Alors je te montre un petit peu, donc les tomes. Donc là on avait les tomes, tu sais, donc les bouquins imprimés hein, de Dragon Ball Multiverse, qui étaient en vente, et donc on les exposait, et les gens pouvaient venir voir. Alors tu avais toutes sortes de personnes, tu avais des gens qui connaissaient pas du tout Dragon Ball Multiverse, tu avais des gens qui connaissaient, il y a vraiment de tout, etc. Alors moi je trouve ça ouf que si on aime, moi c'est ce que je demandais à certaines personnes que je pouvais croiser, etc. Je leur disais, mais vous connaissez Dragon Ball? Dragon Ball Z aussi? Les gens me disaient, oui, on est fan. Vous connaissez Dragon Ball Multiverse? Non. Ça, j'ai trouvé ça fou. Et pour le coup, bah, ces personnes, on leur dit, bah écoutez, vous allez kiffer, allez lire en ligne, c'est totalement gratuit. Il y a 1900 pages. Et on leur montrait un peu les tomes, pour voir un petit peu ce que ça donnait. En général, les gens sont plutôt surpris en bien et surtout, on sait qu'ils vont kiffer parce que voilà, c'est génial, comme je te disais. Donc voilà ce que ça donne un petit peu il y avait un petit peu de stock, hein, un petit peu de stock au niveau des bouquins. On en a vendu pas mal, mais après, selon Salagir par rapport à d'autres salons, il y avait quand même moins de monde. C'était peut-être l'effet Covid, etc. Mais globalement, c'est vrai que la journée, elle est quand même fatigante. Donc moi, j'hésitais pas à vendre des tomes, à essayer de parler aux gens, et puis voilà, à faire de mon mieux pour remercier l'invitation que j'ai eue, etc. par l'équipe. Et puis voilà, pour les fans aussi, pour leur faire découvrir si possible Dragon Ball Multiverse. Donc voilà, j'ai essayé un petit peu de faire les choses bien. Donc voilà, une autre photo un petit peu de prise de plus loin. Donc après, je te montrerai un petit peu les artworks qui sont en bas pour te donner envie sur le, sur le stand. On a cet artwork de Pan. Donc là, c'est Azura. Azura, c'est le dessinateur principal actuel, hein. Et donc voilà, j'ai juste pris en photo. Je sais pas si on peut se le procurer. Je l'ai pas vu sur internet, mais magnifique. Une pan très très bien dessinée. On reconnaît la patte d'Azura, très fine. Et un peu une pan qui va à l'aventure, comme Goku. Voilà, c'est Goku, c'est son grand-père. Et voilà, cet artwork est magnifique. On peut pas le dire autrement. Ça, c'était une page aussi qui avait été enfin, à la base, c'est une page des chapitres. J'espère que ça va pas te spoiler si tu découvres, mais. Et donc là, c'est un Vegeta qui se transforme en Super Saiyan 3 magnifique. Alors j'ai pris quelques photos, ça cache pas trop patin un canard, mais puis ça rend pas du tout hommage au truc. Mais là, voilà, il y avait pas mal de personnes, tu sais, il y a des personnes qui sont déguisées, il y a des gens qui dansent, voilà, il y a une ambiance de ouf. Il y a des activités, il y a des jeux, voilà, c'est très très sympathique. Je t'ai mis cette photo qui m'a fait rire, enfin qui m'a fait rire que j'ai kiffé en fait, la prendre plutôt. C'est un bonhomme qui a un cosplay de Vegeta, tu peux le voir, avec sa femme ou sa copine qui est en Bulma. Il y a le Piccolo aussi à côté. Et ces gens-là, quand ils sont arrivés, la coupe de cheveux, le cosplay, c'était magnifique. Donc j'avais envie de les prendre en photo. C'était assez fou. Très sympathique, très abordable ces gens. Donc voilà, magnifique petite photo que j'ai prise. Alors là, je peux te présenter la personne qui est mise en lumière et qui est au centre. C'est Ouv. Donc c'est la personne avec qui j'ai collaboré sur le chapitre que je t'ai montré. Donc là, il discute avec les fans, etc. Et voilà, très sympathique, très cultivé, très talentueux, donc passionnant, passionné. Donc voilà, c'était très sympathique. Tout le monde, bien entendu, est là pour la passion, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas d'argent en jeu. Dragon Ball Multiverse aujourd'hui, j'en reparlerai, mais c'est une association. Donc si tu veux, quand les tomes sont vendus, c'est vendu 16 € le tome double. J'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo ou dans la suite de la vidéo. Et l'argent qui est récolté, c'est pour financer un autre salon. Et puis dans l'autre salon, on va vendre, enfin, l'équipe DBM va vendre des tomes et ça va financer l'autre salon, etc. D'accord, il n'y a pas, personne ne gagne de l'argent, ni ça l'agir, etc. Il faut bien s'en rendre compte. Donc tout le monde est là par pure passion de Dragon Ball et pour Dragon Ball Multiverse. Voilà, il faut bien en être conscient. Donc là, on a Ouf qui discutait avec quelqu'un, etc. Donc voilà. Je le remercie aussi parce qu'il a poussé un petit peu pour que je puisse venir découvrir l'équipe. Donc voilà, ça me fait plaisir de parler de lui. J'espère qu'il m'en voudra pas d'être dans la vidéo. Allez, petite photo, je te présente un petit peu les membres qu'on peut voir devant. Donc là, il y avait toujours bien sûr des personnes qui viennent découvrir, etc. Donc c'est plutôt cool d'échanger avec les gens, tu vois, de parler Dragon Ball. On est tous entre passionnés. Voilà, cette œuvre, elle nous a marqué. C'est la culture. Voilà, c'est notre culture, on l'aime.
Alors, je te présente, excuse-moi, je me suis un petit peu égaré. Donc ici, je sais pas si tu vas voir ma souris, mais on a un dessinateur très très talentueux qui s'appelle Arcadie Picardi, c'est son pseudo, et il a fait un chapitre vraiment magnifique dans un style sublime, très travaillé, avec beaucoup de caractère. C'est pas du style Dragon Ball classique, mais ce qu'il a fait sur Dragon Ball Multiverse, c'est vraiment chouette. N'hésite pas à lire. Et Arcadie, il était là, bah, toujours pareil. Donc il est belge Arcadie, et donc il nous a rejoint puisque c'était en Belgique, hein, je te rappelle. Et voilà, il était là, c'était possible de faire des petits dessins pour les personnes. Quand quelqu'un achète un tome de Dragon Ball Multiverse, les dessinateurs peuvent lui faire un dessin personnalisé, un petit gris-gris. Donc voilà, tout le monde est là par passion, à l'écoute des gens, comme je te disais, et puis voilà, on kiffe ensemble. Je te montre aussi un deuxième artiste qui est ici. Donc c'est Piccolo76. Donc pareil, Piccolo, il bosse sur des chapitres spéciaux dans son style. Pour Dragon Ball Multiverse, dessinateur donc très talentueux aussi. Et je t'ai présenté à droite, alors je présente pas tout le monde, excusez-moi les membres de l'équipe, je présente les artistes. On a Ouf qui était là aussi, pareil, il faisait des petits dessins, voilà, comme je disais, discuter avec les gens. Donc c'était les trois artistes qui étaient présents pour dessiner. Ah, les petites photos de côté prises alors qu'on a un cosplay, je sais pas ce qu'est ce cosplay avec une queue magnifique, c'est assez rigolo. On a Arcadie là qui nous fait un petit dessin certainement très sympathique pour le fan qui avait acheté des tomes, je me rappelle de lui d'ailleurs. Voilà, donc on pouvait se procurer des posters qui étaient en vente, etc. Il y a l'artwork aussi, je sais pas si tu le vois ici, moi je l'ai, je l'avais acheté il y a quelques années. L'artwork à 20 €. Les tomes étaient à 16 € pièce et pour 200 pages. Et voilà, il y avait des romans aussi. Alors les romans, moi je les ai jamais lus, mais pour ceux qui sont fans, voilà. Donc voilà, je t'ai raconté un petit peu ce que j'ai vécu. Je pourrais en dire plus, mais voilà. Du coup, je veux pas faire une vidéo trop longue. Donc après moi, je suis reparti donc de Bruxelles avec le Thalys, qui est le TGV franco-belge. Je trouve magnifique. Donc j'ai pris en photo aussi. Il est là le beau Thalys. Je suis passé aussi par, je sais pas cette photo, elle est un peu pourrie, j'en avais pris une autre, mais c'est pas grave. Je suis passé par Paris, Paris Gare de Nord, Paris Gare de Lyon. Moi, je vais jamais à Paris, donc c'est un peu galère. Et, voilà, faut pas trop paniquer. J'ai pris le RER là, c'était blindé de monde pour aller de Paris Gare du Nord à la Gare de Lyon, je sais pas quoi là. C'était fuck, c'était chiant. Mais retour au Bercail. Et ensuite, un petit coup de TGV, un coup de TGV à Paris. Et d'ailleurs, je me suis fait arrêter là par la douane, qu'ils ont cru que j'avais de la drogue dans mes sacs, alors que j'avais des tomes DBM pour moi et pour un ami. Donc ça, c'était très rigolo. Il y avait un chien qui est venu sentiner pour voir si j'avais pas de la drogue dans mes sacs. Bon, ça, c'était marrant. Et TGV, je suis reparti donc chez moi dans mon pays, d'accord, dans la Loire. Donc voilà ce que ça donne pour mon voyage. Voilà, que dire de plus? Voilà, j'ai kiffé, c'était super sympa, j'ai bien discuté, notamment avec Salagir, avec les membres de l'équipe, des gens qui sont ouverts d'esprit, passionnés. Voilà, tout le monde est là pour kiffer, pour la passion Dragon Ball. Donc c'était très très sympathique, bien que fatigant. J'étais crevé, quand je suis rentré, j'étais mort. Voilà ce que je voulais te dire. Donc, je vais arrêter là la vidéo pour l'instant. Je vais couper et puis je vais essayer de te faire, comme je te disais, un petit compte rendu de ce que j'ai pu apprendre voilà, sur Dragon Ball Multiverse dans la suite de la vidéo. C'est parti mon pote!